Bonjour, dans cette troisième et dernière capsule, nous allons découvrir les impacts environnementaux, risques, nuisances et biodiversité. Les principales nuisances sont listées dans le graphique suivant. Il s'agit du bruit, les odeurs, les nuisances visuelles, les ondes électromagnétiques et les risques chimiques d'incendie et d'explosion. Ce schéma donne l'intervalle de valeur pour chaque type de bruit. Dans le désert par exemple, le bruit est compris entre 0 et 20 décibels. Le bruit des aspirateurs et des restaurants bruyants est compris entre 70 et 80 décibels. Le seuil de la douleur est perçu à 120 décibels. Le décollage de la fusée Ariane, le lancement d'une roquette, génère 180 décibels. En France, 2 millions de personnes souffrent de bruit au travail, 85 décibels et plus. Les nuisances visuelles sont de deux types: dégradation du paysage et pollution lumineuse du ciel nocturne. Les images illustrent ces deux types de nuisances. Les ondes électromagnétiques ont un impact possible sur le système nerveux, les cancers et effets génétiques, le système cardiovasculaire, les maladies respiratoires et impact sur la faune, reproduction, perturbation des colonies d'abeilles, etc. Il faut souligner le fait que de nombreuses études sont en cours, mais que compte tenu de l'importance des enjeux économiques et sanitaires, les résultats sont loin de faire l'unanimité. Les risques chimiques englobent les déversements accidentels de produits, le mélange de produits incompatibles, l'émission de gaz, l'émission de produits volatiles, l'émission de poussière et l'émission de fumée. Les risques d'incendie ou explosion comprennent l'utilisation de produits inflammables, gaz de ville, bois, papier, la création d'atmosphères explosives avec l'air, gaz, bombes aérosols, poussière, et le mélange de produits incompatibles au stockage de proximité. On termine par l'impact numéro 8, la biodiversité. La biodiversité est synonyme de la variété des organismes vivants au sein des écosystèmes. Les causes de la réduction de la biodiversité sont diverses. Citons par exemple la fragmentation de l'habitat, déforestation, terres agricoles et urbaines des animaux, ou encore la destruction des écosystèmes par l'aménagement urbain et les constructions. Les conséquences de la réduction de la biodiversité sont diverses. Exemple, la fragilité accrue vis-à-vis des maladies, ou encore le déséquilibre de la chaîne alimentaire. Plusieurs actions sont possibles pour faire face à la réduction de la biodiversité. Citons quelques-unes: la création d'espaces naturels protégés, terrestres ou marins, la création de conservatoires botaniques, de banques de semences, ou encore la restauration des habitats des animaux, ou encore le développement de maisons à biodiversité positive, terrasses et murs végétalisés, structures nichoirs pour les oiseaux, remplacement des clôtures par des haies, etc. Merci pour votre attention.